Je suis resté parfaitement immobile tandis que le vin rouge s'écoulait le long de mon dos, et qu'un garçon de 12 ans me riait au nez. Ses parents se sont joints à lui, persuadés que mes milliards me rendaient intouchable, incassable. Ils avaient tort. Le lendemain matin, leur contrat de 540 millions d'euros était résilié. Certaines personnes n'apprennent jamais, jusqu'à ce que cela leur coûte tout. Avant que je ne vous raconte cette histoire, vous devez comprendre une chose. Je ne prends jamais de décision à la légère, surtout celles qui affectent des centaines de vies. Mais cette nuit-là, à l'hôtel Le Grand-Duc, j'ai appris tout ce que j'avais besoin de savoir sur Stéphane et Sandrine Dubois en moins de 5 minutes. Restez avec moi jusqu'à la fin, car il ne s'agit pas seulement de vengeance. Il s'agit du moment où j'ai choisi mes valeurs plutôt qu'un demi-milliard d'euros, et pourquoi je ferai le même choix demain sans hésiter. Laissez-moi vous ramener à cette soirée de septembre où tout a basculé. Je m'appelle Marie Dubois et j'ai bâti mon empire sur un principe simple, le caractère prime sur le profit. Les gens pensent que c'est naïf. Ils murmurent dans mon dos que je suis trop tendre pour les affaires. Que ma morale causera ma perte. Après 42 ans dans ce secteur, je suis toujours là. Et la plupart de ces mauvaises langues ont disparu. Mais je m'égare. Le gala de charité de ce soir-là était destiné à des programmes d'alphabétisation infantile, une cause qui me tient particulièrement à cœur. J'ai grandi dans un petit appartement de 2 pièces dans un village en Normandie avec ma mère, Monique, qui cumulait 3 emplois pour nous nourrir. Elle nettoyait des bureaux de minuit à l'aube, servait des tables pendant le coup de feu du déjeuner, et trouvait quand même le temps de me lire une histoire chaque soir. Les livres étaient notre évasion, notre fenêtre sur un monde au-delà de la pauvreté et des difficultés. Alors oui, j'assiste à ces galas et je signe les chèques, car je me souviens de ce que c'est d'être cet enfant qui a besoin de s'évader. Je préfère arriver seul à ces événements. Mon chef de la sécurité, Nicolas Lefebvre, pense que je suis folle, mais j'ai appris plus sur les gens par l'observation fortuite que je n'aurais jamais pu le faire dans une salle de conseil. Quand les gens ne savent pas que je les regarde, ils me montrent leur vrai visage. Cela vaut plus que n'importe quelle vérification d'antécédents. L'hôtel Le Grand-Duc était tout ce qu'on pouvait attendre d'un événement caritatif à 5 000 € par couvert. Des lustres en cristal qui coûtaient plus cher que des études universitaires, du champagne coulant à flot, et assez de robes de grands couturiers pour financer un petit pays. Je portais une simple robe argentée, sans bijoux ostentatoires, les cheveux relevés en un chignon strict. J'ai appris il y a longtemps que le vrai pouvoir n'a pas besoin de s'annoncer. J'observais la foule depuis environ 1 heure quand je les ai remarqués. La famille Dubois. Stéphane, Sandrine et leur fils, Léo. Je connaissais bien sur l'entreprise de Stéphane. Solutions Innovatech était mon principal fournisseur depuis 6 mois, dans le cadre d'un contrat de 3 ans d'une valeur de 540 millions d'euros. Sur le papier, tout semblait parfait. Leurs produits étaient fiables, la livraison était ponctuelle, et les chiffres étaient bons. J'envisageais d'étendre notre partenariat, peut-être même de tripler la valeur du contrat. C'est la raison pour laquelle j'étais là ce soir-là, en réalité. Je voulais voir Stéphane et sa famille dans un cadre non professionnel, pour confirmer ce que je soupçonnais de son caractère. En 30 minutes, j'ai eu ma réponse. Ce n'était simplement pas celle que j'espérais. J'ai vu Léo bousculer une femme âgée sans s'excuser, chipper des canapés sur le plateau d'un serveur avant qu'il ne soit offert, et se plaindre bruyamment de la nullité de l'événement. Il avait 12 ans, portait un costume de luxe qui coûtait probablement 2 000 €, les cheveux gominés en arrière comme un jeune loup de la bourse en miniature. Mais ce n'était pas son apparence qui me dérangeait. C'était son regard, froid, suffisant, méchant. Stéphane et Sandrine gravitaient à proximité, faisant leur travail de relations publiques avec une efficacité bien rodée. J'ai observé Sandrine rire trop fort à des blagues qui n'étaient pas drôles, toucher le bras des gens une seconde de trop, et mentionner des noms célèbres avec la subtilité d'une corne de brume. Stéphane se frayait un chemin à travers les groupes de cadres, sa voix portant à travers la salle de bal alors qu'il parlait de la croissance sans précédent de son entreprise et de son partenariat révolutionnaire avec les industries du bois. Chaque fois que Léo faisait quelque chose de grossier, ses parents l'ignoraient ou gloussaient avec indulgence. Quand il a fait un commentaire désobligeant sur l'apparence d'un autre invité, Stéphane lui a ébouriffé les cheveux avec fierté. Quand il a délibérément heurté un serveur, faisant vaciller dangereusement un plateau, Sandrine s'est contentée de sourire et de dire quelque chose comme « Les garçons resteront toujours des garçons ». J'ai élevé 3 enfants, Valérie et Christophe, et j'ai vu des milliers d'enfants à travers mes œuvres de charité.
Je connais la différence entre un enfant qui fait une bêtise et un enfant à qui l'on a appris que la cruauté est acceptable. Léo Dubois, lui, avait été éduqué à cela. Vers 21h, je me suis dirigé vers la table des desserts. Honnêtement, j'étais fatigué. Ces événements m'épuisent plus que les réunions du conseil d'administration. J'étais en train de prendre une petite pâtisserie fine, planifiant déjà ma stratégie de sortie, quand j'ai senti quelqu'un s'approcher derrière moi. Puis je l'ai senti. Un liquide froid éclaboussant mon dos, traversant ma robe argentée, coulant le long de ma colonne vertébrale en filets glacés. Du vin rouge, un verre entier, versé délibérément, malicieusement, dans le dos de ma robe. La salle de bal est devenue silencieuse. Vous connaissez cette sensation lorsque 200 personnes retiennent leur souffle au même moment? La pression de l'air change. Le temps semble ralentir. Je suis resté complètement immobile. Le vin goûtait de mes coudes sur le sol en marbre blanc, formant des flaques rouges sombres à mes pieds. J'avais connu des situations pires que celle-ci. J'avais fait face à des OPA hostiles, à des concurrents féroces et à des tragédies personnelles qui rendaient une robe tachée insignifiante. Mais quelque chose dans ce moment a cristallisé tout ce que j'avais observé toute la soirée. Derrière moi, une jeune voix a percé le silence, dégoulinante de moquerie. Oups. On dirait que vous portez du rouge maintenant. C'est une amélioration, vous ne trouvez pas? Cet argenté ennuyeux endormait tout le monde. C'était Léo Dubois, 12 ans, se moquant de moi comme si j'étais la chute d'une blague que lui seul comprenait. Je me suis retourné lentement, le vin dégoulinant toujours de ma robe, et je l'ai regardé. Vraiment regardé. Il se tenait là, le verre vide à la main, souriant comme s'il venait de gagner un prix. Ses yeux dansaient de joie malveillante. Ce n'était pas un accident. Ce n'était même pas une farce. C'était de la cruauté, pure et calculée, de la part de quelqu'un qui avait appris que l'humiliation des autres était un divertissement. Puis j'ai entendu d'autres rires, des rires d'adultes. Stéphane Dubois s'est précipité, mais pas pour s'excuser. Il a posé la main sur l'épaule de son fils avec une fierté évidente et s'est mis à rire lui aussi. À rire aux éclats. Sa femme, Sandrine, a suivi, la main devant la bouche, mais ses yeux pétillaient d'amusement. « Oh mon Dieu, Léo » gloussa Sandrine. « Tu es terrible. » Stéphane secoua la tête avec une incrédulité exagérée, mais il souriait. « Marie, je suis vraiment désolé, mais vous devez admettre que c'est assez drôle. Les enfants, vous savez, ils n'ont pas de filtre. » Je suis restée là, trempée de vin et silencieuse, regardant cette famille rire à mes dépens devant 200 témoins. Stéphane n'a même pas essayé de réprimander son fils. Sandrine n'a offert aucune excuse sincère. Ils continuaient de rire comme si c'était la chose la plus hilarante qu'ils aient jamais vue. « Allons, Marie » a poursuivi Stéphane, son ton devenant presque condescendant. « Ce n'est qu'une robe, n'est-ce pas? Vous pouvez vous en acheter une autre. Vous pouvez probablement acheter la boutique entière. » Il a ri de nouveau, plus fort cette fois, encourageant les autres à se joindre à lui. Certains l'ont fait. Des rires nerveux ont parcouru la foule. Le genre de rire qui se produit lorsque les gens ne savent pas quoi faire d'autre, lorsqu'ils suivent l'exemple de quelqu'un qu'ils pensent détenir le pouvoir. Sandrine s'est approchée, toujours souriante. Sérieusement, ne soyez pas contrariés. Léo n'est qu'un enfant. C'est même plutôt mignon quand on y pense. Ça montre qu'il est à l'aise avec les gens qui réussissent. Elle a dit cela comme si c'était un compliment, comme si la cruauté de leur fils était une preuve de sa confiance en lui. J'ai finalement parlé. Ma voix était basse, mais dans cette salle de bal silencieuse, tout le monde m'a entendu. C'est comme ça que vous appelez ça? Mignon. Le sourire de Stéphane a vacillé une seconde. Eh bien, je veux dire, ce n'est pas si grave, n'est-ce pas? Pas de mal de fait. Nous sommes tous amis ici. Le sommes-nous? Ai-je demandé. Les rires se sont complètement éteints. Stéphane et Sandrine ont échangé un regard, soudainement incertain. Léo, cependant, avait toujours l'air satisfait de lui, comme s'il s'en était tiré avec brio. J'ai regardé ce garçon, cet enfant à qui l'on avait appris que la dignité des autres était un jouet pour son amusement. Puis j'ai regardé ses parents, qui non seulement avaient permis ce comportement, mais l'avaient célébré. Et à ce moment-là, j'ai pris ma décision. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas fait de scène.
J'ai simplement dit « Excusez-moi ». Et j'ai quitté la salle de bal, le vin dégoulinant toujours de ma robe. Derrière moi, j'ai entendu Stéphane crier « Marie, attendez. Allons, ne soyez pas si susceptible. » Je ne me suis pas retourné. J'ai dépassé les murmures, les regards fixes, les visages choqués des gens qui n'arrivaient pas à croire ce dont ils venaient d'être témoins. Mon chauffeur, Olivier Martin, m'a rejointe à l'entrée, a jeté un coup d'œil à ma robe et, sagement, n'a rien dit en ouvrant la portière. Pendant les 40 minutes de trajet pour rentrer chez moi, je n'ai pas pensé à la robe, à l'humiliation ou même au rire. J'ai pensé à ma mère, Monique. J'ai pensé à la nuit où elle était rentrée épuisée du nettoyage des bureaux, les mains à vif à cause des produits chimiques, le dos endolori d'avoir frotté les sols. Je me suis souvenu des fois où d'autres enfants se moquaient de mes vêtements de seconde main, de mon statut de boursière, du travail de ma mère. Je me suis souvenu des professeurs qui me regardaient avec dédain parce que j'étais pauvre, des parents qui ne voulaient pas que leurs enfants jouent avec ce genre de filles. Ma mère m'a appris quelque chose de précieux pendant ces années. Elle m'asseyait à notre minuscule table de cuisine, tenait mes mains dans les siennes usées par le travail, et disait « Marie, ma chérie, écoute-moi. Le caractère, ce n'est pas ce que tu montres aux gens quand ils te regardent. C'est ce que tu fais quand tu penses que personne d'important ne te voit. Et souviens-toi de ceci, chaque personne est importante. Chaque personne est importante. » Stéphane et Sandrine Dubois m'avaient montré exactement qui ils étaient ce soir-là. Ils m'avaient montré qu'ils pensaient que mon argent me rendait insensible à la peine, que ma position faisait de moi quelqu'un qu'ils pouvaient humilier pour se divertir. Ils m'avaient montré qu'ils élevaient un enfant qui croyait que la cruauté était acceptable tant qu'on en riait. Et ils avaient commis une erreur cruciale, fatale. Ils avaient supposé que j'avais plus besoin d'eux qu'ils n'avaient besoin de moi. Le temps que j'arrive chez moi, ma décision était prise. J'ai envoyé un unique email à mon responsable des opérations juridiques avec des instructions très précises. Puis j'ai pris une longue douche, lavé le vin de mes cheveux, et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, à 6 heures, Stéphane Dubois a reçu un email. L'objet était « Résiliation de contrat, Industrie du bois, effet immédiat ». Je ne peux qu'imaginer son visage en l'ouvrant. L'email était professionnel, direct et final. Le contrat de solution Innovatech avec les industries du bois était résilié, avec effet immédiat. Ils avaient 30 jours pour cesser toutes leurs opérations et retirer leur équipement de nos installations. Aucune explication n'était requise par la loi, et aucune n'a été donnée. J'imagine qu'il a d'abord pensé que c'était une erreur. Peut-être a-t-il même ri, pensant que quelqu'un dans mon entreprise avait réagi de manière excessive et que je réglerais ça une fois calmé. Vers midi, lorsque ces appels à mon bureau sont restés sans réponse et que ces emails ont été renvoyés par mon équipe de direction, la réalité a probablement commencé à s'imposer. Le soir, lorsque ses avocats ont confirmé que la résiliation était légale, contraignante et irréversible, il a dû enfin comprendre que je ne plaisantais pas. Je n'étais pas émotive. J'étais décisive. La semaine suivante, j'ai reçu des dizaines de messages de Stéphane et Sandrine. Ils sont passés par des étapes prévisibles, d'abord la confusion, puis la colère, ensuite la négociation, et enfin le désespoir. Le premier email de Stéphane était défensif, c'est une réponse totalement disproportionnée à une farce d'enfant. J'attendais plus de professionnalisme de la part de quelqu'un à votre poste. Puis vint le message de Sandrine, nous nous excusons si Léo vous a contrarié, mais mettre fin à un contrat de 540 millions d'euros pour une robe tachée semble vindicatif et mesquin. Pensez à tous les emplois que vous affectez. Quand cela n'a pas fonctionné, ils ont essayé différentes tactiques. Stéphane a envoyé une lettre officielle citant une possible action en justice pour rupture de contrat sans motif. Mes avocats ont renvoyé une réponse très détaillée expliquant exactement combien de clauses de notre accord autorisaient une résiliation immédiate à ma discrétion. Les messages sont devenus plus désespérés. Sandrine a appelé mon bureau à plusieurs reprises, laissant des messages vocaux qui commençaient par de l'indignation et se terminaient par une panique à peine dissimulée. Vous détruisez nos vies pour rien. Nous avons des employés, des familles qui dépendent de nous. Comment pouvez-vous être aussi cruel? L'ironie de ce mot, cruel, ne m'a pas échappé. Mais je n'ai jamais répondu, pas une seule fois. Parce que voici ce que Stéphane et Sandrine ne comprenaient pas. Il ne s'agissait pas de la robe. Il ne s'est jamais agi de la robe. Il s'agissait de voir deux parents rire pendant que leur fils humiliait délibérément un autre être humain.
Il s'agissait de la cruauté désinvolte qu'ils avaient non seulement tolérée, mais encouragée. Il s'agissait des valeurs qu'ils inculquaient à leurs enfants, que l'argent équivaut à l'immunité, que le pouvoir signifie que vous pouvez traiter les gens comme vous le voulez, que la dignité est négociable. J'ai bâti mon entreprise sur des principes différents. Chaque personne qui travaille pour moi, de la direction au service du courrier, sait qu'elle sera traitée avec respect. J'ai renvoyé des vice-présidents pour avoir rabaissé leurs assistants. J'ai mis fin à des partenariats avec des entreprises qui exploitent leurs travailleurs. J'ai renoncé à des milliards parce que l'argent ne valait pas la peine de compromettre mes valeurs. Alors, quand j'ai vu Stéphane et Sandrine Dubois rire de la cruauté de leur fils, quand je les ai entendus qualifier cela de « mignon » et « drôle », j'ai su que je ne pouvais pas faire affaire avec eux. Parce que tôt ou tard, ce manque de caractère se manifeste dans les décisions commerciales. Il se manifeste dans la façon dont ils traitent leurs employés quand personne ne regarde. Il se manifeste dans les négociations de contrats, dans le contrôle qualité, dans le service client. Le caractère finit toujours par se révéler. En un mois, la nouvelle de la résiliation du contrat s'est répandue dans le secteur. Ces choses-là se savent toujours. Les gens parlent. Et quand ils parlent d'un contrat de 540 millions d'euros annulé, ils veulent savoir pourquoi. L'histoire de ce qui s'est passé au gala a rapidement circulé. Certains ont pris le parti de la famille Dubois. Ils m'ont traité de vindicative, d'hypersensible, d'émotive. Ils ont dit que j'avais laissé mes sentiments personnels interférer avec mon jugement professionnel. Quelques cadres ont même publié des tribunes sur les dangers de mélanger valeurs personnelles et décisions d'entreprise. Mais beaucoup d'autres m'ont soutenu. Des parents m'ont remercié de tenir les gens pour responsables. Des personnes qui avaient subi des humiliations similaires m'ont raconté leurs histoires. De jeunes professionnels m'ont écrit pour me dire que je les avais inspirés à défendre leurs propres valeurs. Solutions Innovatech n'a pas survécu à la perte. Il s'était développé de manière agressive sur la base de notre contrat, contractant des prêts, embauchant des centaines d'employés, louant des équipements et des entrepôts coûteux. Lorsque leur principale source de revenus a disparu, tout s'est effondré comme un château de cartes. 6 mois plus tard, Stéphane et Sandrine ont été contraints de déposer le bilan. Ils ont perdu leur entreprise, leur maison, leurs économies. La plupart de leurs employés ont trouvé du travail ailleurs, bien que beaucoup aient blâmé la famille Dubois pour le chaos. Je ne me réjouis pas de leur ruine financière. Contrairement à ce que certains pensent, je ne suis pas vindicative. Je suis simplement peu disposé à bâtir mon héritage sur des partenariats avec des gens qui manquent de décence élémentaire. J'ai remplacé Solutions Innovatech par une plus petite entreprise familiale. Les propriétaires sont un couple, Antoine et Claire Moreau, qui ont démarré leur activité dans leur garage il y a 15 ans. Quand je les ai rencontrés, ils ont traité mon assistant avec la même courtoisie qu'ils m'ont témoigné. Ils ont posé des questions réfléchies sur ma vision au lieu de se vanter de leurs capacités. Et lorsque leur fille adolescente est passée au bureau pendant notre réunion, je les ai vus interagir avec elle avec patience et une affection sincère. Nous travaillons ensemble depuis maintenant 2 ans. Le partenariat est plus solide que celui que j'avais avec Solutions Innovatech, et j'ai augmenté leur contrat à 800 millions d'euros. Les bonnes affaires et un bon caractère peuvent coexister. Quant à Léo Dubois, je pense à lui parfois. Il a 14 ans maintenant, et je me demande si quelqu'un lui enseigne des leçons différentes. Je me demande si le fait d'avoir tout perdu a aidé ses parents à comprendre que les actions ont des conséquences, que la cruauté a un coût, que la dignité humaine compte plus que les marges bénéficiaires. Mes propres enfants, Valérie et Christophe, sont maintenant adultes, réussissent par eux-mêmes, et ils connaissent cette histoire. Ils savent que leur mère a renoncé à un demi-milliard d'euros parce qu'elle a refusé de faire affaire avec des gens qui pensaient que l'humiliation était un divertissement. Ils savent que j'ai privilégié l'intégrité au revenu, le caractère au contrat. Les gens me demandent souvent si je regrette ma décision. Ils soulignent l'argent en jeu, le nombre d'emplois affectés, la façon dont une seule soirée a changé radicalement plusieurs vies. Ils demandent si une robe tachée valait vraiment tout ça. Et ma réponse est toujours la même. Il ne s'est jamais agi de la robe. Il s'agissait d'un garçon de 12 ans qui apprenait que la cruauté était acceptable. Il s'agissait de parents qui non seulement permettaient cette cruauté, mais la célébraient. Il s'agissait d'une famille qui croyait que la richesse et le succès leur donnaient la permission de traiter les autres comme un divertissement. J'ai grandi dans la pauvreté, vous vous souvenez? J'ai grandi en étant cette personne que les autres se sentaient en droit de moquer.
J'ai bâti cette entreprise pour ne plus jamais me sentir impuissante. Et plus important encore, pour pouvoir créer un monde où le caractère compte plus que les comptes en banque. Le vin est parti de ma robe, d'ailleurs. Le nettoyage à sec a fait son travail. Mais certaines tâches ne peuvent pas être nettoyées. La tâche sur la réputation de Stéphane et Sandrine Dubois, la tâche sur le caractère de leur fils, la tâche sur leur héritage professionnel. Ces tâches sont permanentes. Et c'est là le véritable coût de l'erreur à 540 millions d'euros. Ce n'est pas le contrat qu'ils ont perdu. C'est la confiance, l'intégrité, la décence humaine qu'ils n'ont jamais eue en premier lieu. Voilà donc mon histoire. La nuit où un garçon de 12 ans a versé du vin sur ma robe et où ses parents ont ri. Et le matin où j'ai mis fin à leur contrat de 540 millions d'euros. Certains pensent encore que j'ai réagi de manière excessive. D'autres comprennent parfaitement. Mais voici ce qui compte pour moi. Je peux me regarder dans le miroir chaque jour en sachant que je suis resté fidèle à mes valeurs, même quand cela m'a coûté cher. Si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a fait réfléchir à vos propres valeurs et au coût du compromis, faites-moi une faveur. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà dû faire un choix difficile entre le profit et les principes? Qu'auriez-vous fait à ma place? J'aimerais sincèrement connaître votre point de vue. N'oubliez pas, le caractère n'est pas ce que vous affichez quand tout le monde regarde. C'est ce que vous faites quand vous pensez que personne d'important ne vous voit. Et voici le secret qu'on n'apprend pas dans les écoles de commerce, tout le monde est important. Chaque personne mérite dignité et respect, quel que soit son compte en banque ou son titre professionnel. C'est la leçon que Stéphane et Sandrine Dubois ont apprise à leurs dépens. Et c'est la leçon que j'espère que Léo apprendra avant qu'il ne soit trop tard. Merci d'avoir écouté mon histoire. On se retrouve dans la prochaine.